Je suis le plus infortuné des hommes. Riche, respecté, en parfaite santé, pourvu d'une assez bonne éducation, jouissant en outre de plusieurs autres avantages généralement très appréciés par ceux qui les possèdent, et très convoités par ceux qui ne les possèdent point. Je songe parfois que je serais moins malheureux si tous ces biens ne m'avaient pas été accordés. Car alors, le contraste entre ma vie extérieure et ma vie intérieure ne retiendrait plus constamment ma douloureuse attention. Mais si je subissais l'emprise de la misère, si j'avais besoin de faire effort, peut-être oublierais-je parfois le sinistre secret qui réduit sans cesse à néant toutes les hypothèses qu'il fait naître. Je suis le fils unique de Joël et de Juliette Mann. Le premier était un gentilhomme campagnard aisé, la seconde une femme fort belle et accomplie pour laquelle il éprouvait une passion tyrannique et jalouse. La demeure familiale se trouvait à quelques milles de Nashville, dans le Tennessee. C'est une vaste bâtisse de construction irrégulière, d'architecture bâtarde, un peu à l'écart de la route, dans un grand parc planté d'arbres et d'arbustes. À l'époque dont je parle, j'avais 19 ans et je faisais mes études à l'université de Yale. Un jour, je reçus de mon père un télégramme rédigé en termes si pressants qu'afin de me conformer à ce qu'il exigeait impérieusement de moi, je partis aussitôt pour mon pays natal. Un de mes parents éloignés m'attendait à la gare de Nashville pour m'apprendre la raison de mon rappel. Ma mère venait d'être assassinée de façon barbare. Mais nul ne pouvait imaginer pourquoi ni par qui. Mais le crime avait été commis dans les circonstances suivantes. Mon père était parti pour Nashville dans l'intention de rentrer le lendemain après-midi. N'ayant pu régler l'affaire en cours, il revint la nuit même et arriva chez lui juste avant l'aube. Quand il fit sa déposition devant le coroner, il expliqua que n'ayant pas la clé de la porte d'entrée et ne voulant pas réveiller les domestiques, il avait gagné, sans intention bien précise, le derrière de la maison. Au moment où il contournait un angle de la bâtisse, il entendit le bruit d'une porte refermée doucement, et il vit dans les ténèbres la silhouette vague d'un homme qui disparut aussitôt parmi les arbres de la pelouse. Croyant que cet homme venait rendre visite en secret à l'une des servantes, il se lança à sa poursuite et fouilla rapidement le parc. Mais sans résultat. Alors il entra par la porte qui n'était pas fermée à clé, puis monta à la chambre de sa femme. L'ayant trouvée ouverte, il pénétra à l'intérieur, et, au milieu d'opaques ténèbres, il trébucha contre un objet volumineux sur le plancher, et il tomba en avant. C'était le corps de ma pauvre mère, étranglé par des mains d'homme. On n'avait rien volé dans la maison. Les domestiques n'avaient entendu aucun bruit. Et on ne découvrit jamais la moindre trace de l'assassin, à l'exception de ces effroyables empreintes de doigts sur le cou de la morte. Oh grand Dieu! Mais si je pouvais seulement les oublier. J'abandonnai mes études pour m'installer auprès de mon père. Naturellement, il avait beaucoup changé. Lui que j'avais connu toujours sérieux et taciturne se trouvait maintenant plongé dans un abattement si profond qu'il ne prêtait plus attention à rien. Et pourtant, la moindre chose, un bruit de pas, un claquement de porte, faisait naître en lui un intérêt passager. Non, je devrais dire plutôt une inquiétude passagère. À la moindre surprise de ses sens, il sursautait, devenait blême, puis retombait dans une apathie mélancolique plus profonde que jamais.
Je suppose qu'il souffrait de ce que l'on appelle une prostration nerveuse. Quant à moi, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, ce qui représente un avantage considérable. La jeunesse est une Galilée où l'on trouve un baume pour toutes les blessures. Que ne puis-je vivre à nouveau dans ce pays enchanté? En ce temps-là, n'ayant jamais connu la douleur, je ne pouvais évaluer la perte subie par moi, ni mesurer la force du coup qui me frappait. Quelques mois après ce terrible deuil, mon père et moi regagnions notre logis à pied par une nuit d'été, après avoir passé la journée à la ville. Depuis déjà 3 heures, la pleine lune avait surgi à l'horizon oriental. Un silence solennel régnait dans la campagne. Nous n'entendions que le bruit de nos pas et le crissement incessant des sauterelles. Les arbres en bordure de la route projetaient en travers de la chaussée des ombres noires, séparées par d'étroites plages luisantes d'une blancheur spectrale. Comme nous arrivions près de la barrière de notre maison dont la façade était plongée dans l'ombre et où nulle lumière ne brillait, mon père s'arrêta net et m'étreignit le bras, en murmurant d'une voix presque imperceptible. « Grand Dieu, qu'est-ce que cela ?» Je n'entends rien. Mais vois donc. Mais père, il n'y a rien. Allons, entrons, vous devez être malade. Ayant lâché mon bras, il se tenait raide et immobile au milieu de la chaussée baignée de clarté lunaire, regardant le vide avec des yeux de fou. Son visage était d'une pâleur et d'une fixité effrayante. Je le tirai doucement par la manche, mais il avait oublié mon existence. Bientôt, il se mit à reculer pas à pas, sans jamais détourner les yeux de ce qu'il voyait ou croyait voir. Moi, je fis demi-tour pour le suivre, mais je restai sur place sans trop savoir que faire. Je ne me rappelle pas avoir ressenti la moindre crainte, à moins que la brusque sensation de froid que j'éprouvais n'ait été sa manifestation physique. Il me sembla qu'un vent glacé touchait mon visage et m'enveloppait de la tête aux pieds. À ce moment, mon attention fut attirée par une forte lumière qui apparut soudain à une fenêtre du dernier étage de la maison. Une servante, éveillée par quelque mystérieuse prémonition, obéissant à une impulsion inexplicable, avait allumé une lampe. Quand je me retournai du côté de mon père, il avait disparu. Et au cours des années qui se sont écoulées depuis lors, aucun murmure relatant son destin n'a traversé le royaume de l'inconnu pour franchir la frontière des conjectures. Aujourd'hui, on dit de moi que je suis vivant. Demain, dans cette même chambre, sera étendue une forme d'argile humaine qui n'a que trop longtemps existé. Si quelqu'un soulève le drap qui recouvrira cet objet déplaisant, ce sera uniquement pour satisfaire une curiosité morbide. Certains sans doute iront même jusqu'à demander « Qui était-ce ?» Dans le présent, je fournis la seule réponse que je puisse donner, Gaspard Gatan. À coup sûr, ce nom devrait suffire. Il a servi à mes modestes besoins pendant plus de 20 ans, d'une vie dont j'ignore toute l'étendue. À vrai dire, c'est moi qui me le suis donné. J'en avais le droit, faute d'en posséder un autre. En ce monde, il convient d'avoir un nom. Cela évite toute confusion, même quand cela n'établit pas une identité.
pourtant certains hommes portent simplement des numéros qui semblent être eux aussi un moyen de distinction insuffisant. Je peux illustrer ce que j'avance par un exemple personnel. Un jour, alors que je me promenais dans la rue principale d'une ville fort loin d'ici, j'ai rencontré deux hommes en uniforme dont l'un me regarda avec curiosité et dit à son compagnon: « Ce gaillard-là ressemble au 767. » Ce numéro me semble horriblement familier. Poussé par une impulsion irrésistible, je me jetai dans une ruelle latérale et me mis à courir jusqu'à ce que je tombe épuisé sur le talus d'un chemin vicinal. Je n'ai jamais oublié ce numéro, qui revient toujours à ma mémoire, accompagné de propos obscènes, d'éclats de rire sans joie, du fracas de porte-fer. C'est pourquoi j'affirme qu'un nom, même si on se le décerne soi-même, vaut mieux qu'un numéro. J'aurai bientôt les deux sur le registre du cimetière. Quelle richesse en vérité. Je dois demander un peu d'indulgence. Ceci n'est pas l'histoire de ma vie, car je ne la connais pas suffisamment. Ce sont simplement des souvenirs épars, sans liens apparents entre eux. Certains se succèdent aussi nettement que des perles brillantes sur un fil. D'autres sont très lointains et très étranges. Rêve écarlate séparé par de grands vides de ténèbres. Feu de sorcière rouge et fixe au milieu d'une immensité désolée. Debout sur le rivage de l'éternité, je me retourne vers l'intérieur des terres pour jeter un dernier regard sur la route que je viens de parcourir. Je vois assez nettement 20 années d'empreintes de pas. Des empreintes ensanglantées. Elles vont à travers pauvreté et douleur, tortueuses et mal assurées. Comme si elles avaient été faites par un homme chancelant sous le poids d'un fardeau. Distant et sans amis, mélancolique et morne. Ah, ce vers par lequel le poète a prophétisé mon moi. Comme il est admirable, horriblement admirable. Au-delà du début de cette Via Dolorosa, cette épopée de souffrance où se mêlent des épisodes de péché, je ne distingue rien clairement. Elle sort d'un nuage. Je sais qu'elle ne franchit que 20 ans. Et pourtant je suis un vieillard. Ni l'homme ne se rappelle jamais sa naissance, il ne peut la connaître que par ouï-dire. Mais en ce qui me concerne, il en va différemment. La vie vint à moi les mains pleines et me donna d'emblée toutes mes facultés. Je ne sais rien de plus que le commun des mortels au sujet d'une existence antérieure, car tous en possèdent de vagues idées qui sont peut-être des souvenirs et peut-être des rêves. Je sais que j'eus dès l'abord conscience d'une maturité de corps et d'esprit, et que je l'acceptais sans surprise ni conjecture vaine. Je me trouvais tout simplement en train de marcher dans une forêt à demi vêtue, les pieds meurtris, indiciblement las et affamé. Ayant aperçu une ferme, je m'en approchai et mendiai un peu de nourriture. On me fit cette charité en me demandant mon nom. Je ne le savais pas, tout en sachant bien que chaque homme en a un. Fort embarrassé, je battis en retraite. Et comme la nuit tombait, je m'en allais dormir dans la forêt. Le lendemain, j'entrai dans une grande ville dont je tairai le nom. Et je tairai de même les incidents ultérieurs d'une existence qui va maintenant prendre fin. Vie de vagabondage incessant. Partout et toujours hanté par le sentiment que le châtiment de l'injustice a quelque chose de criminel. Et le châtiment du crime, quelque chose d'effroyable. Voyons un peu si je puis la réduire à un seul récit.
Il me semble avoir une fois vécu près d'une grande ville. Riche planteur, j'étais marié à une femme qui m'inspirait de l'amour et des soupçons. Nous avions, je crois, un fils unique. Jeune homme très doué, qui donnait de grandes espérances. Mais il demeure toujours très vague dans ma mémoire, d'où il disparaît très fréquemment. Par une nuit funeste, l'idée me vint de mettre à l'épreuve la fidélité de ma femme, en utilisant un moyen vulgaire et banal, bien connu de tous les lecteurs de journaux et de romans. Je partis pour la ville après avoir dit à ma femme que mon absence durerait jusqu'au lendemain après-midi. Mais je revins avant l'aube et gagnai le derrière de la maison. Mon intention était d'y pénétrer par une porte que j'avais en secret arrangée, de telle façon qu'elle pût paraître fermée à clé, tout en ne l'étant pas. Au moment où je m'en approchai, je l'entendis s'ouvrir et se refermer doucement, puis je vis un homme s'esquiver dans les ténèbres. Assoiffé de meurtre, je m'élançai à sa poursuite. Mais il avait disparu sans avoir eu la simple malchance d'être identifié. Aujourd'hui, il m'arrive parfois de ne point pouvoir me convaincre que c'était bien un être humain. Fou de jalousie et de rage, aveuglé par toutes les passions bestiales d'un homme, offensé dans sa virilité, je pénétrai dans la maison et montai furieusement l'escalier jusqu'à la porte de la chambre de ma femme. Elle était fermée, mais comme j'en avais également brouillé la serrure, j'y entrai sans aucun mal, et malgré les ténèbres compactes, je me trouvai bientôt auprès du lit. En le palpant dans le noir, je me rendis compte qu'il était vide bien que défait. Elle doit être en bas, me disais-je. Terrifiée par mon entrée brutale, elle a dû s'esquiver dans le vestibule. Je fis demi-tour pour sortir de la pièce, dans l'intention de me mettre à sa recherche. Mais je pris la mauvaise direction qui se trouva être la bonne. Je heurtai du pied ma femme tapie dans un coin. Aussitôt mes mains se refermèrent autour de sa gorge, étouffant un cri de terreur. Puis m'étant agenouillé sur son corps agité de mouvements convulsifs, je l'étranglai. Là se termine mon rêve. Mais à maintes reprises, la sinistre tragédie se joue de nouveau dans ma mémoire. À maintes reprises, j'élabore mon plan. J'éprouve l'horreur de voir mes soupçons confirmés. Je redresse le tort que j'ai subi. Puis c'est le vide. Ensuite, la pluie vient battre contre des vitres crasseuses. Ou bien la neige tombe sur mes vêtements insuffisants. Et j'entends rouler des voitures dans les rues sordides, où je mène une existence misérable. S'il y a parfois du soleil, je ne m'en souviens pas. S'il y a des oiseaux, ils ne chantent pas. Et voici un autre rêve, une vision nocturne. Je suis parmi des ombres sur une route au clair de lune. Je perçois une autre présence, mais je ne peux la déterminer. À l'ombre d'une grande bâtisse, je distingue un vêtement blanc. Puis devant moi, sur la route, se dresse une silhouette de femme. Celle que j'ai assassinée. La mort est sur son visage. Sa gorge porte les empreintes de mes doigts. Elle tient ses yeux fixés sur les miens avec une infinie gravité qui n'est ni reproche, ni menace, ni haine, ni rien de moins horrible que la simple reconnaissance. Je bats en retraite devant cette effroyable apparition, en proie à une terreur que j'éprouve en ce moment. J'ai retrouvé mon calme. Mais en vérité, il ne me reste plus rien à dire. Cet incident prend fin comme il a commencé, dans les ténèbres et dans le doute. Oui, je suis à nouveau maître de moi,
Je redeviens le capitaine de mon âme. Mais loin d'être un répit, ce n'est qu'une autre phase de l'expiation. Ma pénitence constante dans son intensité offre des aspects très divers. Une de ces variantes est la tranquillité. Après tout, il ne s'agit que d'une condamnation à vie. Condamné à l'enfer pour le reste de son existence. Voilà un châtiment bien ridicule, puisque le coupable en peut fixer lui-même la durée. Aujourd'hui expire mon terme. À tout un chacun ici-bas, je souhaite la paix que je n'ai pas connue. Je m'étais couché de très bonne heure et j'avais sombré presque aussitôt dans un paisible sommeil. Je m'éveillai soudain en éprouvant cette indéfinissable sensation de danger qui est, je crois, chose fort commune dans l'existence d'où je viens. Je fus persuadé aussitôt qu'elle ne correspondait à rien de réel, mais cela ne suffit pas à la faire disparaître. Mon mari Joël Hetman se trouvait absent du logis. Les domestiques couchaient dans une autre partie de la maison. Mais ces circonstances m'étaient familières et jamais auparavant elles ne m'avaient inspiré la moindre crainte. Néanmoins, cette étrange terreur devint si intolérable que, surmontant ma répugnance à bouger, je me dressai sur mon séant et allumai ma lampe de chevet. Contrairement à ce que j'espérais, je n'en éprouvai aucun soulagement. La lumière me sembla constituer plutôt un surcroît de danger, car je me dis qu'elle brillerait sous la porte, révélant ainsi ma présence à la créature maligne qui pouvait se trouver embusquée à l'extérieur. Vous que la chair emprisonne encore, vous que torturent les horreurs de l'imagination, songez un peu combien doit être monstrueuse la peur qui cherche dans le noir un refuge contre les démons malfaisants de la nuit. C'est en venir aux mains avec un ennemi invisible, la stratégie du désespoir. Ayant éteint la lampe, je cachai mon visage sous les couvertures. Puis je restai étendue, tremblante et muette, incapable de crier, oubliant de prier. Je dus demeurer des heures. Pour nous, il n'y a pas d'heure. Le temps n'existe pas. Vint enfin l'objet de ma crainte. Un bruit de pas étouffés, inégaux, sur les marches de l'escalier. Lent, hésitant, incertain. C'étaient les pas d'un être qui ne voyait pas son chemin. Pour cela même, ils me semblaient d'autant plus terrifiants, car ils évoquaient dans mon esprit troublé l'approche d'une malveillance aveugle et privée d'intelligence qu'il serait vain d'implorer. J'allais même jusqu'à penser que j'avais dû laisser allumer la lampe du vestibule et que par suite cette créature tâtonnante était certainement un monstre de la nuit. C'était là une sotte idée, en contradiction avec ma crainte antérieure de la lumière. Mais que voulez-vous? La peur est stupide. Le sinistre témoignage qu'elle apporte et le lâche conseil qu'elle murmure ne sont rattachés par aucun lien. Nous savons cela parfaitement, nous qui hantons dans un crépuscule éternel les lieux où s'écoule notre vie antérieure, invisibles à nous-mêmes et les uns aux autres, et pourtant nous cachons misérablement dans des coins solitaires, brûlant du désir de parler à ceux que nous aimons, et pourtant frappés de mutisme, craignant ces êtres chers tout autant qu'ils nous craignent. Parfois l'obstacle disparaît, la loi demeure suspendue. Animés de la force immortelle de la haine ou bien de l'amour, nous parvenons à rompre le charme et nous apparaissons à ceux que nous voudrions mettre en garde, consoler ou punir.
Nous ignorons quelle forme nous revêtons à leurs yeux. Nous savons seulement que nous frappons de terreur ceux-là même que nous voudrions réconforter plus que les autres, ceux-là même dont nous désirons le plus ardemment la tendresse et la sympathie. Pardonnez, je vous prie, cette digression à celle qui fut autrefois une femme. Vous qui nous consultez par le truchement imparfait d'un médium, vous êtes incapables de comprendre. Vous posez de sottes questions sur des choses inconnues et des choses interdites. Presque tout ce que nous savons et dont nous pourrions vous faire part dans notre langage n'a aucun sens dans le vôtre. Nous sommes contraints de communiquer avec vous par le truchement d'une intelligence balbutiante dans cette infime fraction de notre langage que vous êtes capables de parler. Vous croyez que nous appartenons à un autre monde ? Or, nous ne connaissons pas d'autre monde que le vôtre, bien qu'il ne renferme pour nous ni soleil, ni chaleur, ni musique, ni rire, ni chant d'oiseaux, ni présence amicale. Oh, Dieu, l'horreur d'être un fantôme frissonnant et craintif dans un monde altéré, en proie à l'angoisse et au désespoir. Non, je ne suis pas morte de peur. La créature fit demi-tour et s'en alla. Je l'entendis descendre l'escalier, en hâte me sembla-t-il, comme poussé par une peur soudaine. Alors je me levai pour appeler au secours. À peine avais-je posé ma main tremblante sur le bouton de la porte que j'entendis le monstre revenir. Ses pas rapides, lourds, bruyants ébranlaient toute la maison. Je m'enfuis dans un coin de la pièce et me blottis sur le plancher. J'essayais de parler. J'essayais d'appeler mon mari bien-aimé. Puis la porte s'ouvrit brutalement et je perdis conscience. Quand je revins à moi, je sentis ma gorge prise dans un étau. Je sentis mes bras lutter faiblement contre quelque chose qui me repoussait en arrière. Je sentis ma langue saillir entre mes dents. Et puis je suis passée dans cette vie où je me trouve. Je continue d'ignorer ce que c'était. La somme de ce que nous savions en notre mort représente l'exacte mesure de ce que nous savons après la mort au sujet de notre existence passée. Nous connaissons bien des choses de notre vie présente, mais aucune lumière nouvelle ne tombe sur aucune page de notre vie antérieure. Tout ce que nous en pouvons lire est écrit dans notre mémoire. Là où nous sommes, nul pic de vérité ne domine le paysage confus de ce domaine incertain. Nous habitons encore dans la vallée de l'ombre, embusqués dans ces retraites désolées, épiant à l'abri de ces fourrés de ronces, ses habitants en proie à une démence malfaisante. Comment pourrions-nous mieux connaître que vous-même ce passé qui s'estompe et s'enfuit loin de nous ? Ce que je vais vous raconter maintenant advint au cours d'une nuit. Nous savons distinguer la nuit du jour, car alors vous vous enfermez dans vos maisons, et nous pouvons nous hasarder hors de nos retraites cachées pour errer sans crainte autour de nos anciennes demeures, regarder par les fenêtres et même entrer pour contempler vos visages endormis. Cette nuit-là, je m'étais longtemps attardée près du logis où j'avais subi la cruelle métamorphose de ce que je fus en ce que je suis, comme nous le faisons tous, tant qu'il y reste un de ceux que nous aimons ou que nous haïssons. En vain, j'avais cherché un moyen de me manifester, de faire comprendre à mon fils et à mon mari que je continuais de vivre et d'éprouver pour eux un grand amour, une pitié poignante. Jusqu'alors, à chacune de mes tentatives précédentes, il s'éveillait toujours s'il se trouvait endormi. Et si poussé par le désespoir, j'osais m'approcher d'eux quand ils ne dormaient pas, ils tournaient vers moi les yeux terribles des vivants. Et ces regards que j'avais tant désirés m'inspiraient tant de crainte qu'ils me détournaient de mon but. Cette nuit-là, j'avais cherché en vain ces deux êtres si chers, tout en craignant de les trouver. Ils n'étaient ni dans la maison, ni sur la pelouse baignée de clarté lunaire. Car si nous avons perdu le soleil à jamais, il nous reste encore la lune, dans son plein ou en mince croissant. Elle brille parfois de nuit, parfois de jour, mais elle continue à se lever et à se coucher, comme dans notre vie antérieure. Ayant quitté la pelouse, j'avançai le long de la route, dans la blanche lumière et le silence, sans but,
le cœur plein d'affliction. Soudain, j'entendis la voix de mon pauvre mari pousser des exclamations de surprise. J'entendis la voix de mon fils le rassurer et le dissuader. Et voilà que je les aperçus, debout dans l'ombre d'un bouquet d'arbres, tout près de moi. Leur visage était tourné dans ma direction, les yeux de mon mari étaient fixés sur les miens. Il me voyait, enfin, il me voyait. Quand j'eus pris conscience de ce fait, ma terreur disparut comme un rêve cruel. Le charme de la mort était rompu, l'amour avait vaincu la loi. Folle de joie, je me mis à crier, car j'ai sûrement dû crier « Il voit, il comprendra !» Puis, étant parvenue à me maîtriser, je m'avançai, souriante, consciente de ma beauté, pour m'offrir à ses bras, pour le réconforter par mes caresses. Et la main dans la main de mon fils prononçait les paroles qui renoueraient les liens brisés entre les vivants et les morts. Hélas, son visage blêmit d'épouvante. Ses yeux devinrent ceux d'un animal traqué. Il recula à mesure que j'avançais vers lui, puis il fit demi-tour et s'enfuit à travers bois. Il ne m'est pas donné de savoir où il s'en est allé. À mon malheureux fils, frappé d'un double deuil, je n'ai jamais pu faire sentir ma présence. Bientôt, lui, à son tour, passera dans cette existence invisible, et il sera perdu pour moi à tout jamais.